Alors, trader dans le range. Donc le marché, la plupart du temps, il est dans un range, une sorte de consolidation. D'accord, le marché, il est plus souvent dans un range que dans une tendance haussière ou baissière. Donc il faut savoir quand même trader quand le marché est dans un range. Sinon, on peut louper pas mal d'opportunités et attendre qu'il y ait une tendance, ça peut être long. Ou alors à ce moment-là, il faut passer sur d'autres paires de devises. Mais voilà, donc la plupart du temps, le marché est dans un range. Et pour trader dans le range, il y a juste certaines petites choses à savoir. Donc en gros, vous allez déterminer le point le plus haut et le point le plus bas du range. D'accord? Donc vous pouvez utiliser votre Fibonacci après pour déterminer la moitié du range. Comme j'ai marqué, donc la moitié du range, c'est souvent un support ou une résistance qui est très très forte. Donc vous allez repérer le haut du range, le bas du range, et grâce au Fibonacci, vous allez déterminer le mi-chemin entre le haut et le bas du range. D'accord? Donc il y a une statistique qui est que 70%, dans 70% des cas, vous allez avoir un renversement et un respect du haut ou du bas du range. D'accord? Donc quand le prix arrive tout en haut du range ou tout en bas du range, vous avez la plupart du temps une forte probabilité de renversement. Ok? Donc 70% du temps, donc ça veut bien dire que dans 30% des cas, vous allez avoir un range qui va être cassé, le prix va dépasser, mais souvent, même si le prix dépasse un peu, il va revenir après dans un range. D'accord? Donc c'est important de savoir toujours à quel niveau vous êtes dans le range pour vraiment connaître vos meilleures probabilités de trade par rapport au range. Donc là dans le schéma comme vous pouvez voir, donc vous avez le haut du range déterminé par les pointillés rouges et le bas du range également. Et en général, donc à, à la moitié du range, donc au milieu, vous allez avoir donc une sorte de support résistance psychologique et vous allez voir que c'est une zone sensible où le prix rebondit euh, au niveau de la moitié du range. D'accord? Donc repérez bien le haut, le bas du range, regardez où vous êtes au niveau du range et vous allez voir que des opportunités de renversement plutôt fiables, vous allez les chercher au niveau du haut ou du bas du range. D'accord? Vous n'allez pas chercher de renversement n'importe où dans le range, mais vous allez miser sur ces fortes probabilités en attendant d'être en haut du range ou en bas du range. Après, quand le prix est au milieu du range, vous allez regarder la réaction du prix, d'accord, si ça rebondit tel un support ou si ça rebondit tel une résistance, et ça va vous donner des indices pour savoir comment trader avec une meilleure probabilité. Voilà, donc je vais vous montrer dans MT4 un peu quelques exemples. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de trading dans le range, donc de l'importance de savoir où est-ce que vous êtes au niveau du range. Donc, comme je vous ai dit, la plupart du temps, le marché est dans une consolidation. Il est plus souvent en consolidation que dans une tendance haussière ou baissière. Donc, voilà. Donc, ce que vous pouvez faire, par exemple, là, que ce soit en daily ou H4 ou autre, selon les time frames, d'accord, quel que soit le time frame, pardon, vous pouvez repérer un range et, et vous dire que dans 70% des cas, le prix va respecter le range. D'accord? Donc quand on arrive en haut du range, ça se renverse et en bas du range également. Donc là par exemple, on va prendre le point le plus bas et le point le plus haut. D'accord? Et pour avoir une idée de la moitié du range, pour avoir les 50%, on va prendre notre Fibonacci. Donc là, le Fibonacci ne va pas nous servir à calculer les retracements ou projeter nos TP1. C'est vraiment pour avoir juste la moitié du range. Donc le point le plus bas au point le plus haut. D'accord? Et notre 50% est là. Ok. Donc dès le début, vous pouvez voir à quel point la moitié du range est sensible. D'accord? Alors, donc là, vous avez le bas du range, ici le haut du range. D'accord? Et au fur et à mesure qu'on avance, on voit que le prix rebondit sur cette moitié du range. Donc comme je vous ai dit, c'est un support psychologique très important. Et donc, vous voyez, le prix, quand il chute, où est-ce qu'il va? Il va au niveau du bas du range. D'accord? Le bas que l'on a fixé ici, regardez bien, il vient piquer le bas du range et se renverse. D'accord?
et la moitié du range qui servait de support ici sert de résistance ici. Donc vous voyez, c'est bien une zone sensible. La moitié du range est bien une zone très sensible. Donc voilà pourquoi c'est important de savoir où vous êtes au niveau du range. Quand vous êtes à la moitié du range, vous pouvez suspecter une sorte de renversement euh, à partir du fait que la moitié du range va servir de support ou de résistance. Pareil en haut du range, donc vous pouvez suspecter une grosse résistance et en bas du range, vous pouvez suspecter un support. Vous voyez, résistance, on redescend et une fois de plus, un support. Et donc là, on remonte au niveau du range et ça sert encore au niveau de la moitié du range, ça sert encore de résistance. Donc là, on dépasse un petit peu, mais on redescend tout de suite. Et on rebondit encore au niveau du bas du range. Donc là, vous voyez, je suis en daily. Et donc, on a commencé en 2010. Là, on est en 2011. Et vous voyez, en 2012. Et pendant des années, donc le prix a respecté ce range, hein. Regardez, ça rebondit. Là, encore une zone sensible. Le prix tourne autour de la moitié du range. Voilà, et donc là, en 2013, donc on va casser le bas du range pour finalement revenir dedans. Donc là, vous voyez, le range est cassé. On a un nouveau range, donc en gros, ici, on aurait pu prendre ce bas là et ce haut là. D'accord, pour continuer. Finalement, le prix revient dans le précédent range. D'accord, donc même dans les autres time frames, par exemple sur l'euro USD, donc en H4, si vous prenez votre Fibo, vous prenez le point le plus haut jusqu'au point le plus bas. D'accord, la moitié de votre range est là. Donc vous voyez, le prix descend jusqu'en bas du range, retrace et rebondit où? À la moitié du range, pile poil sur la moitié du range, qui fait office de résistance. Donc vous voyez, ça rebondit une fois, puis ça rebondit une deuxième fois. Donc là on est en H4, hein, donc il y a plusieurs semaines là qui se passent ici. Et malgré ça, vous voyez, ça rebondit une fois ici, une fois ici, une fois ici, une fois ici. Ça fait que rebondir sur le milieu du range. Là donc ça traverse. Et on arrive presque en haut du range, mais pas tout à fait. Vous voyez. Et ça redescend. Ça tourne autour de la moitié du range. Et ça remonte. Et on est toujours dans le range. Support au niveau de la moitié du range. Résistance. Résistance. Voilà, là on remonte jusqu'en haut du range. Ça dépasse légèrement. D'accord, mais ça revient très vite en dessous. Donc là, on est en H4, donc en moins d'une journée, c'est monté moins d'une journée au-dessus du range et puis c'est redescendu. Donc souvent, ça ce sont des manipulations qui permettent aussi une fois de plus, de piéger les breakout traders qui partent du principe que si le range est cassé, d'accord, là on n'est pas sur un range asiatique, mais on est sur un range quand même, donc les breakout traders, à partir du moment où un range est cassé, ils vendent ou ils achètent. Donc là, vous voyez, en voyant que le range est cassé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont acheter. En se disant, bon voilà, le prix va s'envoler, il a cassé le range. Et finalement, vous voyez, ça revient tout de suite dans le range. Voilà, donc là, on est toujours dans le range. On s'approche du haut du range, puis renversement. Support au niveau de la moitié du range. On casse la moitié du range. Résistance. Voilà, le prix descend sans aller jusqu'au bas du range, mais vous voyez, renversement tout de suite. Assez brutal. Ce genre de gros mouvements sont forcément les banques qui sont derrière. Résistance au niveau de la moitié du range, vous voyez, le prix a grimpé énormément et a rebondi sur la moitié du range. Voilà. Vous voyez, et là la moitié du range sert vraiment de résistance, hein. Vous voyez que le prix ne dépasse pas. Vraiment, ça rebondit à chaque fois que le prix monte et arrive au 50%, donc à la moitié du range, le prix s'inverse. Donc là, on a une cassure de la moitié du range. Et quand le prix revient, vous voyez, ça rebondit. Fait office de résistance, puis ça perce, puis ça revient. Ça fait office de résistance ici, ça perce. Vous voyez, on reste dans le range, quoi. Donc voilà, donc c'est au niveau du trading du range, c'est important d'identifier
Ça ne suffit pas à savoir s'il faut acheter ou vendre, hein, c'est un tout bien sûr, mais c'est un outil de plus, d'accord? Donc ça vous permet d'avoir des indices. Donc en plus de la direction à long terme qu'on a vu dans le passé, le profil du marché, la structure du marché. Donc là, on va pouvoir ajouter la structure, le trading dans le range, d'accord?